Cette banane que je mange me donnera l'énergie nécessaire pour tourner cette vidéo. Mais au fond, est-ce qu'elle ne me consomme pas plus d'énergie qu'elle m'en donne? Parce que des bananes en France métropolitaine, il n'y en a pas. Et il a bien fallu que quelqu'un la récolte, puis qu'on transporte ces bananes jusqu'au port le plus proche, pour traverser l'océan et arriver en Europe, faire le voyage du port jusqu'au magasin, être en rayon au magasin et donc éclairer et chauffer le magasin. Et enfin, moi je l'ai acheté, puis je l'ai amené chez moi et j'ai pas fait ça en vélo. Et ça fait beaucoup pour une banane. Alors bien sûr, on peut penser, et c'est tout à fait légitime, que le coût en énergie de cette banane-là est divisé par le nombre de bananes, quelle que soit l'étape qu'on va faire. Néanmoins, ça a coûté de l'énergie. Il n'empêche qu'on est entouré de choses qui ont un coût énergétique. Tout ce qui nous entoure, que ce soit pour sa fabrication, sa récolte, son transport ou même son utilisation dans certains cas. Et oui, car même si en France l'électricité est en grande partie produite par du nucléaire, eh bien de l'uranium, on n'en a pas en France métropolitaine. Il a fallu aller le chercher ailleurs et l'amener jusque chez nous. Ce transport, il s'est fait principalement grâce au pétrole. Et on le sait maintenant, la combustion du pétrole et de ses dérivés produit du dioxyde de carbone, ou CO2, qui est un gaz à effet de serre, ainsi que de l'eau, qui est aussi, sous sa forme de vapeur d'eau, un autre gaz à effet de serre. Et cette surproduction de gaz à effet de serre a entraîné, on le sait maintenant, une augmentation, une accélération du réchauffement climatique. Les conséquences sont connues maintenant, sécheresse, hausse du niveau de la mer, on a aussi des canicules et d'autres phénomènes. Mais ce n'est pas tout. Il n'y a pas que la pollution de l'atmosphère par les gaz à effet de serre qui est important. Il y a aussi la pollution de l'air par des particules fines qui ont un effet néfaste sur la santé. Alors bien sûr, c'est pas ma banane qui va changer quelque chose et c'est pas le fait que j'arrête de manger des bananes qui va résoudre le problème. Ce qui est important pour que nous puissions vivre normalement et à long terme, c'est de faire les bons choix en termes de développement énergétique. Et ce chapitre est là pour ça.